à rentrer dans nos Trust Wallet de temps en temps et puis on constate que toutes les pièces sont en partie alors qu'il n'y a pas de bug, il n'y a rien. Trust Wallet même n'a rien dit, mais c'est quoi la grande préoccupation? Pourquoi les pièces disparaissent comme ça ou bien qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que nous allons explorer tout au long donc, de ce tutoriel. À la fin de ce tutoriel, de cette vidéo, je reste convaincu que vous n'allez plus en fait vous inquiéter lorsque vos pièces disparaissent ou bien vous ne retrouvez plus vos pièces ou bien c'est une nouvelle monnaie que vous voulez acheter, vous ajoutez, mais vous constatez par la suite que la monnaie, voilà, cette monnaie ne se retrouve pas dans la liste donc, de vos tokens, surtout quand la monnaie n'a pas encore de valeur. C'est ce que nous allons voir, mesdames et messieurs, pour le compte donc, de ce tutoriel. Mais avant, il y a une opportunité que je tiens obligatoirement à partager avec vous. C'est très très important. Vous savez, nous sommes en décembre et décembre c'est le mois des cadeaux. Alors donc on va se rediriger, ou bien on ira directement sur l'opportunité et après on va revenir donc pour aller en fait pour explorer les différentes options devant donc vous permettre de ne plus perdre, en fait de retrouver rapidement vos jetons si une fois dans le wallet vous ne les retrouvez pas. Mesdames et messieurs, alors il s'agit donc de la distribution. Il s'agit, comme je l'ai dit, le mois de décembre, c'est le mois des cadeaux. Et il y a une plateforme, peut-être vous aviez déjà entendu une fois parler de cette plateforme-là. Il s'agit bien entendu de Loon16. Et qui parle de Loon16 parle bien entendu de prêts. Et quel genre de prêts? Prêts dans la DeFi, donc la finance décentralisée. Cet écosystème est en train de fêter à la communauté cryptographique et chacun, en tout cas chaque membre qui découvre cette opportunité peut obtenir jusqu'à 100 millions de pièces de la Lune. Et tenez-vous tranquille, cette pièce ira en bourse le 24 décembre à un prix choc de 0,001 $. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour participer à ce programme? Et comme vous pouvez donc déjà le lire ici avec moi, voilà, il y a la date donc de démarrage. La distribution a commencé aujourd'hui 2 décembre bien entendu et là déjà ça prend fin le 10 décembre prochain. Le prix est donc actuellement c'est 3,01 et le prix au listing c'est 2,01. Mesdames et messieurs, et la date du listing c'est le 24 prochain. Mesdames et messieurs, et là ici, quand vous allez sur la plateforme, il y aura une adresse, bien entendu. En fait, vous aurez les liens là en bas donc, de ce tutoriel. Lorsque vous allez donc en bas de ce tutoriel, vous allez voir donc le lien, ce lien là, d'accord, le lien qui m'a conduit sur cette plateforme. Vous verrez ce lien là et vous pouvez explorer la plateforme en toute étude. Et l'adresse que vous voyez au rouge là, c'est à cette adresse là que vous envoyez simplement vos USDT ou bien vos dollars BNB. Et quelques minutes plus tard, vous recevez donc vos pièces dans dans votre portefeuille. Il s'agit bien entendu de la crypto-monnaie LoonSwap, pour ne pas dire de la Loon, mesdames et messieurs. Alors, si vous êtes aussi réseauteur, vous pouvez en profiter parce que la distribution surtout, quand on va raisonner en termes de distribution, ça non seulement ça concerne l'investisseur, mais ça concerne également celui par qui vous êtes passé, en fait, celui par qui l'investisseur est passé pour découvrir l'information. Et à ce titre, le minimum à investir, c'est 10 $. Quand vous investissez 10 $, alors vous recevez d'abord le nombre de pièces qui correspond aux 10 $, comme vous pouvez le voir donc à l'écran ici. Donc celui qui investit 10 $ va recevoir 100 000 pièces et le cadeau de Noël, ça va être 500 000 $ Loon. Celui qui investit, bien entendu, celui par qui la personne est informée, celui-là va recevoir 500 000 pièces, comme vous pouvez le voir là. Si vous investissez 20 $, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, vous recevez d'abord 200 000 pièces de la Loon. Et en dehors de ça, vous avez une récompense de 1 million de dollars Loon. Mesdames et messieurs, au total, ça va faire 1 200 000 pièces. Le sponsor, s'il y en a entre temps, lui va recevoir 1 million gratuitement, etc. Jusqu'à ce que voilà, le massif, comme c'est mentionné sur, sur le post ici, c'est 1
le massif, qu'est-ce que je dis? Le massif ici, c'est bien entendu 1000 $. Et donc, celui qui investit 1000 $, l'office peut recevoir, mesdames et messieurs, il va recevoir gratuitement 100 millions de pièces de dollars, comme vous pouvez le voir là. Et voilà, le nombre de pièces qui correspond donc à son investissement, c'est 10 000 $. Pardon, c'est 10 000 $ l'une. Et au total, il va se retrouver à 110 millions de pièces, s'il vous plaît. L'adresse, une fois, je rappelle, ici, c'est ça qui est là. Il suffit de faire appui long. Quand vous faites appui long, vous copiez l'adresse, vous allez dans votre Trust Wallet et vous envoyez, vous faites votre dépôt avec USDT BP20 ou USDT ou bien la crypto-monnaie Binance elle-même. Alors, mesdames et messieurs, voilà, bref, l'opportunité que je tiens à partager avec vous. Il faut passer à l'action avant qu'il ne soit trop tard. Parce que là, ça va cartonner. Ça va cartonner, mesdames et messieurs. On va retourner maintenant dans notre Trust Wallet pour voir, pour explorer ou bien pour découvrir ces pépites, ces crypto-monnaies lorsque un jour, 2 jours, 3 jours, on n'est plus allé dans le wallet et subitement on constate que les pièces ne sont plus là, ou bien juste après une mise à jour de Trust Wallet, on constate que les pièces ont disparu et puis on ne voit plus rien, surtout les monnaies dont les valeurs ne sont pas encore affichées. On découvre que toutes ces monnaies-là sont parties. Comment il faut les repérer? Voilà donc ce que nous allons voir à la suite. D'ailleurs, c'est la quintessence même, hein, c'est la quintessence même de ce tutoriel. Et donc, comme vous pouvez le voir déjà ici, voilà, comme vous pouvez le voir déjà ici, il n'y a rien, on voit qu'il n'y a rien dans le portefeuille. C'est comme après les dernières mises à jour de Trust Wallet, quand on crée un nouveau portefeuille, dans la plupart des cas, si le portefeuille, si le téléphone même est hautement sécurisé, on constate qu'il n'y a rien et le système va nous demander et donc de fund, d'accord, de fund your wallet comme vous pouvez le voir là, d'accord, et il faut cliquer là et ça amène à aller acheter de crypto-monnaie forcément non. Ce que vous avez à faire, c'est très simple, hein, c'est suite donc aux dernières mises à jour que nous avons tout ceci. Vous allez simplement revenir ici. Un instant, je vais vérifier quelque chose rapidement, voir. Et donc, vous allez revenir simplement ici. Si j'ai la main. Voilà, le Trust Wallet et cet appareil est tellement sécurisé, donc je n'y peux pas. Alors, donc, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez cliquer simplement sur les deux tics complètement à gauche là, d'accord, ici, complètement à gauche là, d'accord, il y a un genre cloche là, d'accord, vous allez cliquer sur ça, voilà, vous cliquez là, sur ces deux boutons là. Donc quand vous cliquez sur ça, voilà ce qui va vous accueillir, d'accord, voilà ce qui va vous accueillir. Là, vous allez voir 1, 2, 3, 1 à sa fonction, 2 à sa fonction, 3 à sa fonction. Donc le 1 déjà, c'est le dispositif. En fait, c'est la manière dont vos crypto-monnaies seront disposées dans votre portefeuille. Donc, en haut, vous allez voir d'abord la monnaie en haut, le nom de la monnaie en haut, comme on voit Bitcoin en haut là. Et en bas, vous avez le nombre de jetons, plus vous avez le nombre de jetons, plus le symbole en caractère d'imprimerie, comme vous voyez là. C'est très important, d'accord? C'est très très important. Lorsque vous cliquez sur le 2, vous allez voir que le symbole va en haut et le nombre de pièces que vous avez là, ça va en bas, plus le symbole en haut, le nombre de pièces en bas, plus le nom maintenant de la crypto-monnaie. C'est très très important. Et 3, vous allez voir que vous avez le symbole plus le nom en même temps en haut et le nombre de pièces en bas. C'est très très intéressant. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir en ce qui concerne les 3 là. Maintenant, les 1, 2, 3 là. Maintenant, quand vous regardez en bas, vous allez voir Hide Assets et c'était voilà, inférieur à 0,01. Donc, toutes les monnaies dont la valeur est inférieure à 0,01, toutes ces monnaies-là, vous ne les verrez pas dans votre portefeuille. C'est ce qui est très intéressant. Donc, vous allez voir que c'est coché, vous allez voir que c'est activé là. C'est pourquoi il n'y a aucune monnaie n'est affichée là. Vous voyez un peu. Donc, lorsque je vais décocher, vous allez voir que pratiquement tout ce que j'ai dans ce portefeuille-là, qui comporte de valeur ou pas, vous allez voir que tout va apparaître. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir. C'est très, très intéressant. Et donc, je vais cliquer sur ça et nous allons voir la suite. Donc, je vais cliquer. Voilà, c'est cliqué. Et regardez bien, Bitcoin est en haut. D'accord, Bitcoin est en haut et le symbole en bas. En fait, la quantité plus le symbole en bas. Donc, je clique là-dessus. Vous allez voir que tout va apparaître. Apparemment, ce n'est pas encore venu. Donc, je vais encore refaire. D'accord, je vais encore refaire. Je clique là-dessus et puis ça va disparaître. D'accord, il faut décocher. Donc, je veux juste
décoché. Voilà, maintenant c'est bon. Donc je vais cliquer et vous allez voir que normalement, toutes les monnaies doivent apparaître. Je ne sais pas pourquoi c'est pas encore venu. Mais normalement, je retourne encore, je retourne encore pour voir. Oh, quand je décoche, je ne sais pas pourquoi, ça revient encore. Donc, je vais décocher. Encore, vous cliquez sur ça. Et normalement, oh là là, je clique à plusieurs fois et donc ça se coche, voilà. Donc là, maintenant, on patiente un peu pour voir si effectivement c'est décoché. Donc là, c'est décoché, d'accord? Et en plus que c'est décoché, on va cliquer sur la croix qui est juste ici. On va cliquer, on va voir que toutes les monnaies apparaissent, voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi vous venez voir que vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez rien de tout ça là, vous n'avez rien et puis voilà. Donc là maintenant, vous avez vu que tout est venu et avec les dispositions, d'accord? Avec les dispositions nécessaires. Voilà, donc ce qu'il faut retenir. Nous allons revenir à travers d'autres tutoriels pour vous montrer. Voilà, quand vous cliquez donc, sur la valeur, là, tout disparaît. Voilà, on clique, on revient, on clique, on revient, et puis, etc., etc. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir en ce qui concerne donc, la disparition des pépites. On ne retrouve plus les pépites dans le portefeuille. Bien, vous avez ajouté une nouvelle pépite dans votre portefeuille qui n'est pas encore listée ou bien qui n'a pas encore de valeur et puis on ne voit plus rien. Et donc, voilà bref, ce qu'il faut retenir. Mesdames et messieurs, voilà, c'était tout pour le compte donc de ce tutoriel. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller profiter, bien entendu. N'oubliez pas d'aller profiter de cette opportunité que je viens de partager avec vous. Ça va prendre fin, bien entendu, le 10 décembre prochain et le listing c'est pour le 24 décembre à un prix de choc de 0,001 $. Mesdames et messieurs, c'est une distribution que l'UNICEF est en train de faire. Quand vous vous lancez dedans, écrivez-moi tout simplement. En tout cas, les numéros seront déposés en bas. Vous vous engagez là, vous m'écrivez pour que je puisse aussi vous accompagner. Chers amis, merci et on se donne rendez-vous pour un autre numéro si Dieu le veut.